Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. On va réaliser ensemble ces magnifiques étiquettes transparentes. Pour la réalisation de mes étiquettes, je vais utiliser une feuille blanche de 120 grammes. Donc en fait, ce sont les feuilles qu'il y a dans les blocs de chez Action, où vous avez les feuilles noires, les feuilles craft et les feuilles blanches. Eh bien, c'est la feuille blanche la plus fine. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une feuille plus épaisse. Vous pouvez même utiliser les feuilles d'imprimante qui font 80 grammes. Ça fonctionnera aussi très bien. Ensuite, je vais utiliser un tampon étiquette. Mais vous pouvez très bien dessiner vos étiquettes vous-même. Ne choisissez pas un tampon, par exemple, rond, parce qu'après à la découpe, vous allez avoir du mal, à moins que vous ayez donc le cutter circulaire. Pour l'impression de mes étiquettes, je vais utiliser plusieurs encres. Donc, je vais utiliser l'encre Archival Cobalt, l'encre de couleur plume, la French Ultramarine et le gris Watering Can. Je vais également utiliser la Versafine Satin Red, qui est un rouge clair, et la Versafine Onyx Black, donc qui est une encre noire. Pour l'impression de vos étiquettes, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Ici, moi, je vais imprimer 4 étiquettes de chacune des couleurs que je vous ai citées précédemment. Une fois que vous avez terminé l'impression de vos étiquettes, on va venir les évider en découpant donc tout autour ici l'intérieur des étiquettes. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir des petites fenêtres. Donc vous allez comme ça évider l'intérieur de toutes vos étiquettes. Une fois que toutes vos étiquettes sont évidées, voilà ce que vous allez obtenir. On va maintenant retourner notre feuille et ce qu'on va faire, c'est réimprimer les cadres. Donc on a imprimé une première fois les cadres et on est venu les découper. À l'arrière, on va reproduire la même chose. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai le cadre bordeaux. Donc à l'arrière, je vais réimprimer mes cadres bordeaux. Ici, j'ai déjà donc commencé. J'ai les étiquettes bleues ici, donc juste ici au centre, j'en ai 4 bleus. Donc je vais venir prendre une feuille de brouillon. Je reprends donc mon étiquette que je vais venir ancrer et réimprimer au même endroit. Alors si ce n'est pas fait, comment je vais dire, il y a certaines étiquettes qui vont très bien se réimprimer et d'autres non. Donc comme vous pouvez voir ici, je me suis un peu ratée. Il suffit simplement de viser. Je vous conseille d'avoir un papier, de brouillon où c'est foncé. Comme ça, vous voyez bien votre cadre et vous pouvez vous repérer pour réimprimer dessus. Donc, je regarde bien que mon étiquette rentre et hop, j'imprime. Et je vais faire comme ça pour toute ma planche d'étiquettes. Donc, je vise ou j'essaye et j'imprime. Et voilà donc ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir vos impressions, vos cadres d'impression d'étiquettes d'un côté comme de l'autre. On va maintenant passer à la partie décoration. Je vais pour ça utiliser une plastifieuse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser les rouleaux de papier autocollant transparent. Vous n'avez qu'à découper donc la bonne mesure de ce que vous avez besoin pour venir coller votre planche d'étiquette imprimée. Ensuite, vous allez venir décorer et quand vous avez terminé, bien vous venez recoller donc une feuille de papier autocollant transparent juste au-dessus et puis vous n'avez plus qu'à découper vos étiquettes. Moi ici, je vais donc utiliser la plastifieuse. Donc je prends une feuille à plastifier et je vais venir placer ma planche d'étiquette correctement dans la feuille. Donc je l'ouvre, j'essaye de viser le centre pour placer correctement ma feuille d'étiquette. Donc je pense que comme ça c'est bon, elle est mise correctement. Et je n'ai plus qu'à venir décorer. Alors, pour la décoration, vous avez 2 possibilités. Pour l'impression, donc, comme je vous ai montré en début de vidéo, ici, c'est une étiquette qui est imprimée. Soit vous allez venir imprimer donc à cette étape-ci avant de plastifier donc votre feuille avec l'encre Stézone. Je vous conseille l'encre Stézone parce que c'est une encre qui peut s'imprimer sur toutes les surfaces. Une fois que c'est bien sec, hop,
vous plastifiez donc votre feuille. Soit vous plastifiez votre feuille et vous venez imprimer donc vos étiquettes une fois que votre feuille est plastifiée. C'est comme ça que j'ai fait pour cette étiquette. Je suis venue imprimer le tampon une fois que ma feuille a été plastifiée. Donc vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Soit vous venez imprimer maintenant vos tampons, soit vous imprimez vos tampons une fois que votre feuille est plastifiée. Si vous choisissez d'imprimer vos tampons donc à cette étape-ci, donc avant de plastifier la feuille, attendez bien que votre encre soit bien sèche. Alors moi ici, je vais pas tamponner, mais je vais venir coller des petites fleurs donc que j'ai fait sécher l'été dernier. Donc à chaque fois on me demande comment je fais. C'est tout simple, j'ai toujours un livre dans mon sac, donc quand je promène, je vois des petites fleurs qui me plaisent bien, je les mets directement dans mon livre. Quand je rentre, je les place dans ce gros livre. Donc vous voyez, là où il y a des croix, c'est là où il y a des fleurs. Là où il y a des papiers blancs, c'est là où pour l'instant il n'y a rien. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Ça, c'est du lilas, mais bon, c'est trop gros pour nos étiquettes. Donc, je vais chercher des petites fleurs, par exemple, comme celle-ci, que je vais venir caser dans mes cases. Donc, je vais choisir mes petites fleurs hors caméra pour que ce soit pas trop long pour vous. Et je vous reprends, comme ça, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vous montre donc le résultat que ça donne une fois que vos plantes séchées sont mises donc dans votre pochette. Ça fait vraiment trop beau. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je vais maintenant donc refermer la feuille de plastifieuse délicatement, sans faire partir avec l'électricité statique mes plantes de leur place. Allez. Voilà. Alors, j'ai ma plastifieuse qui est chaude. Je vais prendre délicatement ma feuille et je vais la passer dans la plastifieuse. Je vous rappelle que pour plastifier une feuille, vous devez avoir le côté fermé qui rentre d'abord dans votre plastifieuse. Parce qu'au fur et à mesure que votre feuille va avancer, bien, elle va enlever l'air qui va sortir donc de ce côté-ci de la feuille qui est ouvert. Donc, je prends ma plastifieuse et je place ma feuille bien au centre. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre donc que la feuille se plastifie. Voilà ce que vous allez obtenir. Vous avez déjà vos étiquettes de plantes donc qui sont faites. Je vais voir si j'ai pas une feuille blanche. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Donc, ce sont des petites fleurs que j'ai récupérées cet été ou même l'été d'avant, que je mets à sécher dans un livre. Et quand j'en ai besoin pour ce genre de création, eh bien, je n'ai juste qu'à les sortir. On va maintenant décorer les petites cases qui sont transparentes. Pour la décoration de mes étiquettes, j'ai sélectionné quelques planches de tampons qui viennent de chez Action. Alors, c'est le moment d'utiliser vos petits tampons. Donc, sur des planches, par exemple, comme celle-ci, vous avez des petits détails comme ceci qui rentrent très bien dans vos étiquettes. Et puis, vous pouvez faire un mix, prendre, par exemple, un tampon d'ici, un autre de là-bas, pour pouvoir former une petite scénette sur votre étiquette. Alors, je vais commencer par celle-ci. Je vais donc reprendre la plante ici. J'ai déjà fait la rose qui se trouve ici, une clé, un insecte. Franchement, vous pouvez décorer vos étiquettes vraiment comme vous avez envie. Alors, comme je vous ai dit, utilisez l'encre Stézone qui est une encre donc ou avec laquelle on peut tamponner sur toutes les surfaces. Donc, j'ancre ici mon tampon que je vais venir donc tamponner sur mes étiquettes plastifiées. Alors, quand vous posez votre tampon, vous voyez là, c'est un petit peu grand. Donc, je prends un linge et je viens enlever le surplus d'encre qu'il y a sur mon tampon pour éviter de dépasser sur mon étiquette. Et si jamais, attendez, je place, j'appuie, appuyez délicatement parce que comme c'est du plastique, ça glisse. Vous allez rater votre tamponnage. Si jamais ça vous arrive, pas de souci. En fait, la Stézone, c'est une encre à alcool. Vous prenez du dissolvant avec un petit coton-tige et vous venez donc enlever l'encre qui a débordé. Je l'ai déjà fait et franchement, c'est top. Donc,
On va choisir un autre tampon. Je vais choisir celui-ci. On va faire en fait une petite scénette. Sur cette planche de tampon, donc c'est une planche de tampon de chez Action, je vais utiliser ici le bas, donc les petites fleurs. Je vais prendre ma feuille dans ce sens-ci et je vais tamponner dans une étiquette bleue. Donc je place tout simplement mon tampon pour me repérer de ce que je vais imprimer tout simplement. Je place mon tampon comme ça et je me dis que je vais venir tamponner jusqu'à peu près ici. Ouais. Je vais mettre de l'encre jusqu'ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit morceau de papier collant. Donc, j'ai dit que mon étiquette, elle vient s'arrêter juste ici. Donc, je viens placer mon papier collant à ce niveau-ci. Comme ça, ça évitera de tamponner là. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir tamponner mon tampon. Avant ça, vous avez donc découpé les fenêtres de vos étiquettes. Ça va vous servir en fait pour masquer vos tampons. Moi, je les ai déjà rangés. Voilà, je vais venir prendre une étiquette. Donc ça, ce sont toutes les étiquettes que j'ai découpées. Ce sont les fonds vides. Vous pouvez soit les réutiliser comme embellissement, soit les utiliser, comme ici, étiquette de masquage. Donc, je prends mon tampon et je viens le tamponner comme ceci. Alors, ça fait un petit peu trop haut. Donc, je vais le tamponner un petit peu plus bas et je vais coller une étiquette juste ici dans le bas. Et comme c'est plastifié, il n'y a aucun risque que ça se déchire quand vous allez enlever votre étiquette. Donc, je la replace correctement. Donc, vraiment à ras de mon... Je vais vous rapprocher, vous verrez peut-être mieux. Donc, je recommence. Je place correctement mon étiquette. Je vais venir maintenant ancrer mon tampon que je vais venir donc imprimer juste ici. J'enlève maintenant mon étiquette. Et vous voyez, j'ai mon tampon qui est parfaitement tamponné. Ici, j'ai juste à frotter un tout petit peu. Comme c'est plastifié, c'est plus simple. Mais comme je vous dis, si c'est compliqué pour vous, vous pouvez utiliser du dissolvant et un petit coton-tige. À ça, je vais venir rajouter quelques petits éléments de la planche de tampon. Je vais utiliser ce petit élément-ci. Je vais le poser sur ma planche, l'ancrer et venir le tamponner. Pour terminer donc ce petit paysage avec mes tampons, j'ai utilisé ici un tampon Joycraft. Je n'ai imprimé donc que le petit papillon qu'elle a ici sur le bras. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est super joli. Alors, je vais terminer pour que ce soit pas trop long pour vous les dernières étiquettes et on se retrouve en fin de vidéo. Pour la finition de mes étiquettes avec des plantes séchées, j'utilise des petits chiffres. Donc si vous avez un tampon avec des petits chiffres, ou alors il y a des tampons comme ceci, avec les dates, vous pouvez l'utiliser pour venir mettre un petit numéro sur vos étiquettes. Donc j'imprime uniquement le chiffre que je viens mettre comme ça au bord de mon étiquette. Donc je vais faire ça pour toutes les plantes que j'ai mises dans mes étiquettes. Une fois que vous avez terminé d'imprimer donc vos tampons sur votre feuille plastifiée, eh bien on va tout simplement laisser sécher avant de découper ces étiquettes. Donc je vous montre un petit peu les étiquettes que j'ai choisies. Ici il y a un petit courrier, ici il y a le pouce, le petit montage qu'on a fait, le petit courrier. Vous pouvez vraiment utiliser tous les tampons que vous avez du moment que ça passe. Ici donc j'ai rajouté un petit chiffre là où je pouvais, parce que je sais qu'il y a une plante, voilà celle-ci, j'ai pas pu la rajouter, je me suis dit ben c'est pas grave, je vais la laisser comme ça. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Alors
Cette planche-ci, je vais la laisser sécher, donc je vous conseille de laisser bien sécher l'encre. Là, ici, pour moi, il est minuit, donc je ne vais pas rentrer dans le découpage maintenant, ça va sécher toute la nuit. Mais laissez au moins sécher 1 heure et vérifiez avec votre doigt avant de découper si votre encre est bien sèche pour éviter donc de faire couler le tamponnage. Je vais vous montrer, je vais enlever ça ici. Une fois que c'est découpé, ce que ça me donne. J'en avais fait d'avance. Alors moi personnellement, j'aime bien quand il y a les coins blancs. Donc en fait, j'ai découpé mon étiquette. Tout simplement, j'ai fait le rectangle. Je suis pas venue couper ici. Alors, vous pouvez le faire. Mais je trouve qu'avec les petits triangles blancs comme ça, aux 4 coins de l'étiquette, ça fait super joli. Donc, à vous de voir comment vous voulez découper vos étiquettes. Donc ici, pour vous donner un exemple de tampon, j'ai un cheval. Après, bien sûr, j'ai les plantes. Le rendu des plantes est super joli. Ici, donc, le montage qu'on a réalisé ensemble. Et alors, recto verso. Devant et derrière, vous avez exactement le même motif. Pour la plante, pareil. Vous l'avez bien des 2 côtés. Ici, en impression, j'ai cette plante. J'essaie de vous mettre sur le papier blanc pour que vous puissiez bien voir. Le rendu est vraiment top. Donc voilà pour cet embellissement donc d'étiquettes transparentes. J'espère que ça vous plaira. C'est un embellissement qui est un petit peu long, qui a des étapes assez longues, mais si vous les faites sur une feuille A4, vous avez quand même 24 étiquettes. Enfin, moi avec l'étiquette que j'ai des planches de 24 étiquettes. Vous y mettez vraiment ce que vous avez envie de mettre, et franchement, je trouve ça super top. Moi, je me dis que pour dire de prendre de l'avance, j'ai envie de faire ça quand je sais pas quoi faire d'autre en fait. Voilà donc pour ces petites étiquettes transparentes. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me fait toujours super plaisir de partager avec vous. Laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous!